Monsieur Claude Dang, bonjour. Bonjour. Faisons un peu le point sur cette assemblée générale, si vous voulez bien. Quelle est la date de création de votre association pour les diabétiques de l'Aveyron? Alors, 1937, En Aveyron. en Aveyron. Et vous êtes président depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Donc, merci. Tout le monde est assis, ça va. Bon, merci d'être venu. Pour certains, c'est relativement loin. Pour d'autres, c'est tout proche. C'est un plaisir quand même pour moi de vous saluer tous, d'être ici présent et de pouvoir vous indiquer un peu ce que l'on va faire. Il faut que vous sachiez qu'il y a environ 20 personnes qui se sont excusées déjà, un titulaire et un suppléant. Titulaire moi-même et suppléant pour Jean-Marie Berthogne. Il y a 10 150 diabétiques en Aveyron et seulement 130 adhérents dans votre association. Vous déplorez ce manque d'effectifs. Pouvez-vous nous expliquer quel avantage un adhérent aurait-il à venir vous rejoindre? D'abord, comme avantage, c'est qu'il joue la solidarité avec les autres. Il n'est pas isolé. Et il se met dans une équipe d'ensemble pour avoir les conseils, les aides, les soins, tout ce qui est possible d'avoir sur cet aspect des choses. Donc il y a une coopération réelle qui est très utile. Une vraie coopération. Comme je disais dans un article, effectivement, nous étions il y a 80 ans avec une maladie qui ne se soignait pratiquement pas. C'était la mort qui était inéluctable. Elle est morte, mais on s'entend bien, on arrive à vivre correctement aujourd'hui, même s'il faut se soigner et se suivre régulièrement, sachant qu'effectivement la difficulté vient que chacun a un diabète plus ou moins conséquent. Et ça, c'est effectivement une chose importante pour les soins. Tout le monde n'est pas la même enseigne. Notre association, ainsi que notre trésorier général, qui sont eux 2 millions. Donc, nous avons, au cours de l'année, cette année, fait plusieurs activités, donc 2 soirées récréatives, une journée d'information sur le diabète avec un podologue et les ennuis que vous savez tous, peut nous arriver à ce côté diabétique, et une diététicienne qui sont venus nous prêter main forte pour expliquer tous ces problèmes qui nous attendent les uns et les autres. On entend souvent parler d'amputation lorsqu'on a du diabète. Les informations que vous transmettez dans votre association peuvent-ils aider cela? Ah oui, parce qu'il faut y faire attention, mais bon, il ne faut pas non plus exagérer. Il y en a peut-être une amputation par an, mais 2, bon, guère plus quoi, hein. Et c'est souvent parce qu'on a été négligent pendant certains moments. C'est notamment des problèmes des pieds, hein, de la propreté des pieds, de bien surveiller qu'on n'ait pas de blessures, et quand on a des blessures, de les soigner pour pas qu'elles s'enveniment. Car la cicatrisation, lorsqu'on est diabétique, est très perturbée, c'est ça? Oui, elle est très difficile à faire et il faut du temps avant qu'elle soit faite. Alors, quand vous dites 1 ou 2 amputations, vous parlez sur l'Aveyron, sur Rodez, de vos connaissances? Oui, sur l'Aveyron. Oui. Monsieur Etat, je vais vous donner quels ont été les chiffres d'année s'arrêtant à ce jour. Il faut savoir que nous avons sur 130 adhérents, nous avons 92 qui sont au jour d'organisation. Pour rappeler vos adhérents à venir vous rejoindre, donnez-moi un petit peu une ordre d'idée sur la cotisation annuelle de votre association. En gros, 28 € par an
Donc c'est très accessible et que ça peut rapporter gros pour les personnes qui vont venir. Ça peut rapporter gros, dans le sens qu'effectivement, elles vont avoir des conseils, elles vont être aidées, soutenues. Bon, voilà. C'est pas, en termes financiers, ça ne leur apportera rien, mais en termes de solidarité, tout ça, bon, ça peut être très très important. Ensemble. Si vous êtes là, c'est parce qu'on a besoin de se retrouver ensemble pour faire évoluer, avancer les choses. Donc Claude l'a bien compris, bien sûr. Merci. Je pense qu'on parlait de la santé, l'approche de la santé, et moi il y a quelque chose actuellement qui me fait peur, c'est les fameux 4 jours qui sont imposés qui vont être imposés pour les congés maladie. Parce que ça va, je pense, faire que des gens qui sont en précarité ne vont pas demander des congés et faire que la maladie des gens, la santé va en pâtir. Le Mediator a causé des dégâts auprès des diabétiques. Oui. La CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, était présente à votre Assemblée Générale. Pouvez-vous nous expliquer ce que cette association vous apporte? Oh, ben c'est pas compliqué. D'abord de la solidarité, comme d'autres, bon, c'est un peu le jeu que nous faisons, c'est d'être en relation avec toutes les associations. Il se trouve que la CLCV s'est intéressée aux problématiques du Mediator, qu'elle a elle-même intenté un procès au niveau national et qu'elle alimente ce procès à travers un certain nombre de ses adhérents. Et donc on s'est retrouvés conjoints sur des problèmes particuliers à l'influence du Mediator qui a été une catastrophe. Parce qu'on parle de 2000 morts, de 100 morts, bon, personne ne sait exactement quelle est l'influence que ça a eu, mais bon, ça en a eu une grave. Eh bien, moi, c'est par rapport à... j'ai eu l'opération du cœur, j'ai eu une valvulopathie. Donc, je traîne depuis jusqu'en 2002, j'ai trouvé cette voilà, et déjà j'ai pris du Mediator à partir de 1998. Donc, j'en ai pris ce Mediator pendant 10 ans. Et il s'est trouvé que la valvulopathie a été découverte en 2002. Bon, à ce moment-là, on ne parlait pas du Mediator, on ne parlait pas du tout. Puis alors après, quand ça s'est déclaré, tout ça, on parlait du Mediator, c'est toxique et tout ça. Disons, moi, je me suis engagé dans une procédure avec, grâce à la CLCV. Grâce à la CLCV. Donc, voilà, je suis dans une procédure par rapport au Mediator jeune. Voilà. Donc, j'ai un attente, j'ai un dossier énorme. Et puis, tous les jours, alors, à la CLCV, donc, un avocat, une avocate à notre disposition pour s'occuper du pénal. Elle faire tomber le laboratoire, c'est-à-dire. Et puis après, il y a l'indemnisation qui est proposée par le GAM ou par la procédure civile, ça c'est le choix. Et voilà, je suis là. Après cette conférence, vous avez projeté le film « Vivre avec le diabète ». Oui. Vous voulez le diffuser dans tout l'Aveyron. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, on est en train de s'organiser là pour voir quelles seraient les communes qu'on irait toucher d'abord. Hein, je pense que ça peut être Espalion, des Caseville, ou Rodez, de faire quelques interventions pour voir un petit peu si ça peut réveiller les diabétiques, et notamment ceux qui ne sont pas adhérents, de pouvoir les aider à se rendre compte de l'importance que ça a. Ça va être une entrée en matière pour pouvoir discuter ensuite avec les diabétiques eux-mêmes. Pour conclure un peu ce reportage, vous avez vraiment la ferme intention de faire connaître votre association, l'aide que vous pouvez apporter aux gens, et qui est pour vous quelque chose qui est un petit peu rejeté, si j'ai bien compris, lors de cette conférence, par des jeunes principalement. Ben, je ne dirais pas les jeunes, moi. Ah. Je dirais tout autant les personnes un peu plus âgées qui se disent « Oh, je ne sens rien ». C'est vrai que bon,
Est-ce que Moi, peut-être ça leur fait peur? Oui, ça fait peur parce qu'effectivement, mais il ne faut pas jouer que sur la peur. Mais il faut qu'ils se disent qu'en se suivant, en se soignant, en prenant les cachets qu'il faut, les piqûres qui s'imposent. Moi-même, j'ai 4 piqûres par jour, donc je ne meurs pas. Hein. Je vis normalement. Et c'est ça qu'il faut que les diabétiques se rendent compte. C'est qu'ils peuvent vivre normalement. Voilà, le mot qu'il faut retenir, on peut vivre normalement en se soignant. Voilà. Bon, il ne faut pas en faire plus que ce qui... Le problème, c'est qu'effectivement, c'est ça. Les gens ont peur des conséquences, notamment des amputations et tout ça. Mais bon, il y en a 1, 2 par an. Bon, il ne faut pas non plus mettre tout là-dessus. Par contre, ça a une influence sur le cœur. Ah, Et on doit surveiller. C'est pour ça qu'on fait chaque année une visite au cardiologue, une visite pour les yeux, une visite... On fait en sorte que tous les organes majeurs soient en bonne santé. Et ensuite, bon, on prenait les remèdes qu'il faut. Bon, hein, on n'est pas très remède dans ce truc-là, mais bon, c'est surtout de faire baisser le diabète. Monsieur Dangue, je vous remercie pour cette interview en espérant que votre message de ralliement portera ses fruits. Et je l'espère aussi. Merci. Merci à vous.